la maison. Vous vous souvenez ce matin? Bénis ta parole, bénis chacun de tes enfants ici présents, que cette parole trouve de la place dans sa vie et lui accorde tout ce qu'il est en train d'espérer auprès de toi. Très cher Saint-Esprit, travaillons ensemble avec toi ce matin. Au nom de Jésus que je prie. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Ce matin, je vais partager avec vous sur la parole de Dieu qui a pour thème le temps favorable de notre bénédiction. Le temps favorable de notre bénédiction. Bien-aimés, la volonté de Dieu est que chacun de ses enfants soit béni. Alléluia. Et cela est aussi la volonté de Dieu pour chacun des enfants de Dieu. Tout le monde qui accepte Jésus dans sa vie a besoin de voir la main de Dieu, a besoin de voir Dieu les bénir dans tous les domaines de sa vie. Cependant, il y a ce que j'appelle les règles des jeux du royaume de Dieu que nous devons comprendre. C'est comme dans un match de foot. Chaque équipe qui joue sur terrain a des règles qu'il a reçues de la part de son coach afin de remporter la victoire sur l'adversaire. Il en est de même du royaume de Dieu. Cependant, beaucoup de gens viennent dans le royaume de Dieu sans pour autant savoir qu'il y a des règles des jeux qu'il faut connaître avant de recevoir la bénédiction. C'est pourquoi ce matin, je me vois obligé de partager avec vous sur les temps favorables de notre bénédiction. C'est pour dire que chaque bénédiction a un temps favorable. Chaque bénédiction a un temps fixé par Dieu pour son accomplissement dans notre vie. Et si nous connaissons ces choses, nous serons patients devant le Seigneur et nous continuerons à servir le Seigneur avec confiance en pratiquant fidèlement toute sa parole. Et ainsi, nous permettrons au Saint-Esprit d'accomplir toutes les promesses de Dieu dans notre vie. Avant d'aller plus loin, lisons Galates chapitre 6, verset 8. Galates chapitre 6, verset 8, je vais lire pour vous. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Et j'essaie de lire aussi la Bible Parole de vie. Voilà ce que Parole de vie nous dit. Faisons les biens sans nous décourager. Oui, si nous allons jusqu'au bout, nous récolterons quand le moment sera venu. Parole de l'Éternel. Tout le monde a besoin de la bénédiction de Dieu. Et nous voyons bien à travers
cette parole que nous venons de dire, que cela est la volonté de Dieu. Et nous savons bien que les principes pour avoir la bénédiction dans le royaume de Dieu, que donnez et il vous sera donné. C'est dans le livre de Luc, chapitre 6, verset 38. C'est le principe. Donnez, il vous sera donné. Mais quand nous parcourons notre Bible, nous voyons que la Bible va en profondeur de ce que j'appelle les règles des dieux. Oui, donnez, il vous sera donné. Mais que nous dit Ecclésiaste chapitre 11, versets 5 à 6? Nous allons lire. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. De le matin sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Vous savez, si souvent nous nous trompons par des faux raisonnements. Quand nous donnons, nous disons oui, ça va, et Dieu va nous donner. Mais la Bible dit, de la même manière que nous ne savons pas comment s'est fait l'œuvre de Dieu dans la vie d'une femme enceinte, comment l'enfant se forme dans le ventre de sa mère, comment les os se forment, nous ne savons pas. De la même manière aussi, nous ne savons pas ce qui se fait quand nous donnons. Est-ce que ce que nous avons donné est bon ou mauvais? Est-ce que ce que nous avons donné peut nous donner les résultats que nous attendons ou non? Mais si souvent nous nous trompons nous-mêmes, voilà pourquoi Ecclésiaste va plus loin. Il dit pour être sûr des résultats que nous attendons à travers la bénédiction que Dieu nous a préparée, nous ne devons pas seulement donner une fois et croiser les bras. Nous devons, à tout moment que l'occasion se présente, à tout moment que le Seigneur nous donne l'opportunité de donner, nous devons donner. C'est pourquoi la Bible dit, sème le matin, sème le soir, et ne repose pas ta main, parce que tu ne sais pas ce qui est bon. Est-ce que ce que tu as donné le matin ou ce que tu as donné le soir? Alléluia. Donc, vous comprenez par là que la volonté de Dieu pour que chacun de nous reçoive sa bénédiction est qu'il donne continuellement. Qu'il donne continuellement. Donc, il faut avoir dans votre tête que toutefois que Dieu vous donne l'opportunité de donner, il faut donner. Alléluia. Et c'est ça la règle du jeu. Mais quand vous vous arrêtez, vous dites, mais j'ai donné le matin. À midi, on me demande encore de donner. Non, je ne vais pas donner. J'ai donné le matin, j'ai donné à midi. Le soir, on me demande de donner. Non, je ne veux pas donner. J'ai donné hier. Aujourd'hui, on me dit de donner encore. Ah non, moi aussi, je dois m'occuper de ma vie. Tu as arrêté le processus de bénédiction de votre vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Je ne prêche pas la parole écrite. Je prêche ma vie aussi.
C'est ma vie, ce que j'ai dit là. J'ai expérimenté ce que je suis en train de vous enseigner. Et j'ai vu que Dieu a raison. La parole de Dieu est la vérité. Toutefois que Dieu me donne l'opportunité de donner, je donne. Et parfois même, je peux avoir des besoins personnels ou des besoins familiaux. Et je décide de faire ce que le Saint-Esprit m'a montré, de pouvoir à ces besoins-là par rapport à mes besoins personnels ou besoins de ma famille. Et je l'ai fait à maintes reprises et c'est ma vie. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes les choses vous seront données par-dessus. Dieu a été toujours alpha. Dieu n'occupe pas la deuxième position. Mais ça, il faut avoir la maturité pour comprendre cela. Et beaucoup de gens loupent leur bénédiction parce qu'ils ne connaissent pas la place de Dieu ou ils ne mettent pas Dieu à sa place. Vous comprenez que Ecclésiaste appelle les biens que nous faisons la sémence. C'est pourquoi dans Galates chapitre 6 verset 9 parle de la moisson. Nous avons lu Ecclésiaste chapitre 11 verset 5 à 6. On dit dès le matin sème ta sémence. Vous voyez, les biens que nous faisons est une sémence. Et dans Galates 6, 9, il dit, car nous moissonnerons au temps convenable. Donc, ce que nous donnons, les biens que nous faisons, soit pour nos prochains, soit pour l'œuvre de Dieu, est une sémence. Et tout ce qu'un homme sème, il les moissonne. Alléluia. Et si souvent nous ne savons pas cela, nous croyons peut-être que quand nous donnons, nous jetons. Quand nous donnons, nous perdons. Mais quand nous lisons bien la parole de Dieu, nous voyons que tout ce que nous donnons, nous le sèmons pour nous-mêmes. Et tout ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il moissonne. Alléluia. Très important. Ecclésiaste nous montre que quand il faut donner ou faire du bien, nous ne devons pas nous limiter à une seule fois. Nous devons donner toutefois que Dieu nous donne l'opportunité de donner, tout en sachant que tout ce que nous donnons, nous le sèmons. Voilà pourquoi il dit, dès le matin, sème ta sémence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main. En d'autres termes, l'Ecclésiaste nous demande de ne pas nous lasser quand il faut faire du bien, et cela quel que soit le nombre de fois que nous avons déjà fait du bien. Donc on continue à le faire, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas quand il faut faire du bien. Et cela nous montre que donner est un cycle. Donc, notre vie est de donner toujours. C'est ça. Nous sommes appelés toujours à donner. Parce que dès le matin, donne. Le soir, ne repose pas ta main. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut toujours donner. Donc, nous sommes appelés toujours à donner. Et quand quelqu'un qui est appelé toujours à donner, en d'autres termes, il est appelé toujours à recevoir. Ou il est appelé toujours à moissonner. Et à une seule condition, s'il ne se relâche pas. Alléluia. S'il ne se relâche pas.
Alors vous comprenez que Dieu refuse les relâchements quand nous donnons, et toutefois que les opportunités se présentent, il faut continuer à donner. Ne vous relâchez pas. Ne vous reposez pas. Continuez toujours à donner. Donc, notre vie, c'est une vie qui est appelée à donner toujours. Donc, nous sommes appelés toujours à donner. Mais parfois, ça met certaines personnes en colère, hein, quand je dis des choses comme ça. Et moi, j'ai compris ça, et c'est vrai. Donc, si vous comprenez ça et que vous libérez votre pensée, votre esprit, c'est fini. Vous avez réussi dans votre vie. C'est fini, je vous dis. C'est fini. Vous allez voir comment Dieu est réel. Comment la parole de Dieu est la vérité. Alléluia. Je vous dis que Dieu est bon. Alléluia. Dieu est réellement bon. Si vous comprenez ce que je vous enseigne ce matin et que vous vous mettez d'accord à la parole de Dieu pour commencer à donner et à donner tel que nous l'avons dans les 5 piliers de la vision de cette année, sans se relâcher, bien-aimés, vous témoignerez avec moi que réellement Dieu est bon. Cette année, Dieu nous a promis, il a dit, tout celui qui va vivre, qui va pratiquer sa vision, qui va pratiquer sa parole, qui va obéir à la vision de l'année, celui qui va travailler pour la grande moisson, Dieu va faire éclater grandement sa gloire dans sa vie. Dieu va nous bénir grandement. N'est-ce pas ça? Mais ce que Dieu a dit est vrai. Moi, je me suis décidé de prêcher la bonne nouvelle. J'ai commencé à prêcher chez moi à la maison. J'invite les gens autour du dîner. Avec mon épouse, nous les gagnons au Seigneur. Personnellement, je m'en vais évangéliser à Selemba, où on a été à Selemba, où on a été à Bumbu. Dieu ne ment jamais. Quand Dieu parle, il faut écouter. Alléluia. J'ai dit bien, quand Dieu parle, il faut écouter. Mais il y a des gens qui sont distraits dans cette église. Dieu parle comme s'il ne parle pas. Dieu donne des directives, mais les gens ne suivent pas. Dieu demande à ce que nous puissions gagner des âmes, que nous puissions travailler pour la grande moisson. Mais on fait les sourds d'oreilles. On ne gagne pas des âmes. On ne veut pas évangéliser. Mais je vous dis, moi-même avec mon épouse, nous partons maison à maison. Il y a mes enfants avec lesquels on va évangéliser, ils sont là. Mais voilà, nous ne sommes pas encore arrivés à la fin du premier trimestre. Moi, je vous donne déjà mon évaluation, les bilans de ma bénédiction. Et ce n'est pas encore terminé. Hein. Frère, il faut se comporter devant le Seigneur comme un petit enfant. Il faut obéir. Il y a des gens ici, depuis qu'on a commencé, ils n'ont même pas les soucis des âmes perdues. Ils n'ont jamais ouvert la bouche pour parler du Seigneur. Le Seigneur nous a demandé de gagner au moins 4 âmes cette année. Mais il y a de ceux-là qui ont mis des cotons dans leurs oreilles. Et nous ne voulons même pas écouter ça. Ça ne nous concerne pas. Mais moi, avec mon épouse, nous partons gagner des âmes. On va évangéliser. Et mais voilà, c'est les témoignages que je vous donne. Et ce n'est que les débits. Alléluia. Ce n'est que les débits. Donc, il n'est pas tard. Il y a moyen de récupérer. Hein. Il y a moyen de récupérer. Donc, nous avons compris que Dieu veut que nous soyons continuellement
dans la bienfaisance. Que nous pratiquions continuellement la bienfaisance dès qu'il nous donne l'opportunité de le faire. Amen. C'est quoi les temps favorables? Les temps convenables ou les temps favorables, c'est le temps où la faveur de Dieu est disponible pour rendre ce qui est impossible possible, ce qui est infaisable faisable. C'est le temps d'exaucement de nos prières. C'est le temps de la visitation divine pour recevoir la bénédiction de Dieu. Ce temps est fixé par Dieu et Dieu attend notre persévérance dans la bienfaisance. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Hébreux chapitre 13, verset 16, « Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Alléluia. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Nous devons apprendre à créer la joie dans le cœur de Dieu. Dieu prend plaisir à la bienfaisance et à la libéralité. Très important. Dès que vous posez l'acte de bienfaisance au temps convenable, la faveur de Dieu tombe sur toi. Je vais reprendre. Il me semble que vous n'avez pas compris. Dès que vous posez l'acte de bienfaisance au temps convenable, au temps prévu par Dieu pour votre bénédiction, la faveur de Dieu tombe sur toi. Et Dieu vous bénit automatiquement. Là, ça ne demande pas les calculs parce que vous avez fait ce que Dieu attendait. Et vous l'avez fait autant qu'il faut. Autant prévu par Dieu. Et automatiquement, vous avez votre bénédiction. N'oubliez pas, je suis en train de parler du temps favorable de notre bénédiction. La bénédiction vient au temps favorable. Mais cela ne veut pas dire que parce qu'il y a le temps fixé par Dieu, il y a le temps qui est favorable là, vous allez croiser les bras. Non. Au temps favorable, il faut saisir l'opportunité pour pratiquer la bienfaisance afin que Dieu libère sa bénédiction sur toi. C'est ça la règle des jeux. C'est ça le principe. Nous devons savoir qu'au temps convenable, c'est-à-dire au temps favorable de notre bénédiction, Dieu crée des circonstances dans notre environnement pour attirer notre attention afin que nous puissions pratiquer les biens. Et dès que nous répondons favorablement à l'attente de Dieu, Dieu libère sa bénédiction sur nous. C'est comme ça que les choses se font dans les royaumes de Dieu. Nous allons voir l'exemple de la femme de Sunem. La femme de Sunem, vous savez bien que c'est une femme qui avait beaucoup d'argent, mais son mari était déjà avancé en âge, même elle aussi, je crois. Mais cette femme avait saisi l'opportunité. Dieu avait créé une circonstance dans sa vie. Quelle était la circonstance? Dieu avait envoyé son serviteur, le prophète Élisée, dans la ville de Sunem pour aller prêcher sa parole. Et l'homme de Dieu est parti. Il a prêché la parole de Dieu. Et cette femme qui a vu l'homme de Dieu en train de servir le Seigneur
l'a approché. Il a dit non, homme de Dieu, tu ne peux pas venir travailler comme ça et avoir des problèmes pour ta nourriture. Moi, je voudrais te prendre en charge. Viens régulièrement manger chez moi à la maison. Élisée allait manger chez la femme de Sunem. Vous voyez que cette femme donnait. Elle donnait le matin, elle donnait à midi, elle donnait le soir. Donc continuellement, elle donnait à Élisée. Mais comme le temps favorable de sa bénédiction n'était pas arrivé, elle n'a pas pu recevoir ce qu'elle attendait de Dieu. Mais elle donnait. L'homme de Dieu allait manger chaque jour. Elle allait manger à tout moment. Il allait manger. Mais quand le temps favorable de Dieu est arrivé, Dieu a ouvert les yeux à cette femme pour lui montrer qu'Élisée n'était pas le serviteur de Dieu comme tout le monde. C'était un véritable homme de Dieu, porteur de sa bénédiction. Alors, ce qu'elle faisait, c'était bien, mais il fallait qu'elle entre en profondeur. Qu'elle aille en profondeur. Qu'elle se sacrifie encore en profondeur. Qu'elle construise la chambre pour l'homme de Dieu, pour que, bien qu'elle donne à manger, mais l'homme de Dieu n'avait pas là où dormir. Qu'elle équipe cette chambre-là. Et la femme a écouté la voix de Dieu. Elle en a parlé à son mari. Elle a donné plus que ce qu'elle donnait auparavant, mais au temps favorable de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé? La bénédiction de Dieu a été déclarée pour cette femme. À cette même époque de l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Alléluia. Cette femme devint enceinte et elle embrassa un fils au temps fixé par Dieu à travers l'homme de Dieu. Alléluia. Vous voyez qu'au temps fixé par Dieu, vous n'allez pas croiser les bras, mais peut-être vous allez encore donner plus que ce que vous avez toujours donné d'habitude. Oh, elle donnait. Elle n'avait pas reposé sa main, elle continuait à donner pour l'homme de Dieu. Elle pouvait dire, mais Seigneur, mais ce que j'ai déjà fait là, c'est trop. Mais le Seigneur a créé cette circonstance. C'est vrai que l'homme de Dieu allait à Sunem prêcher la bonne nouvelle à tout le monde. Mais moi, j'ai compris que si Dieu avait créé cette circonstance pour que l'homme de Dieu aille à Sunem, c'était pour bénir cette femme-là. Et si cette femme n'avait pas saisi l'opportunité de Dieu, elle allait allonger l'accomplissement des promesses de Dieu dans sa vie. Elle allait continuer toujours à pleurer. Seigneur, tu m'as promis. Seigneur, tu m'avais dit. Seigneur, j'ai donné à manger à ton serviteur. Seigneur, j'ai fait ceci à ton serviteur. Dieu allait lui dire, mais je t'avais dit de lui bâtir une chambre, de construire une chambre, tu n'as pas fait. Et je t'ai dit que même si tu construisais la chambre, mais il faut aussi l'équiper. Tu n'as pas fait. Mais heureusement pour cette femme, elle a saisi l'opportunité que Dieu lui avait donnée et au temps favorable de sa bénédiction, elle a donné plus que ce qu'elle a toujours donné. Et ce qu'elle attendait auprès du Seigneur était arrivé. Son miracle était là. Sa bénédiction était là. Combien de gens Dieu visite? Combien de gens
Dieu leur donne des opportunités. Mais ils ne saisissent pas les opportunités de Dieu. Il faut échapper leur bénédiction. Moi, cette année, de la grande moisson, j'ai pris des grandes décisions avec mon épouse pour servir Dieu. Parmi lesquelles, j'ai dit chaque mois, j'ai parlé même à mes pasteurs, même aux financiers. J'ai dit aux financiers, occupez-vous des missionnaires que vous envoyez là. Mais en ce qui concerne les cordons provinciaux, laissez-moi les cordons provinciaux, parce que les cordons provinciaux, ils implantent de nouvelles églises, ils forment les disciples, ils travaillent pour la grande moisson. Et moi, je vais m'occuper des cordons provinciaux. Et nous avons décidé, quand nous envoyons un coordonnateur provincial, nous-mêmes, nous prenons la garantie de sa maison. Et on lui demande de chercher une belle maison dans un quartier résidentiel, et une maison qui coûte cher. Et on lui demande de chercher des beaux mobiliers pour sa maison. Et parce qu'il représente les seigneurs, il représente la communauté, il me représente aussi. Et puis, chaque fin du mois, nous nous occupons de son salaire, nous nous occupons du loyer de sa maison. Et puis, on va acheter la moto, la nouvelle moto, une moto neuve pour lui. Donc, on s'occupe de sa vie. Et ça nous fait du bien quand nous faisons ça. Voilà pourquoi Dieu nous bénit. Et nous le faisons avec joie. Nous le faisons avec joie. Parfois, nous sacrifions certains besoins de notre famille pour soutenir la mission. Et c'est pourquoi, au temps favorable, la bénédiction tombe toujours sur nous. On ne force pas, on ne cherche pas la bénédiction. Elle tombe. Elle tombe. Et nous la recevons au nom de Jésus. Cette année, Dieu nous a dit que c'est l'année de l'accomplissement de la vision. Donc, c'est le temps favorable pour gagner d'âme. C'est le temps où, quand il faut donner, il faut donner. Quand il faut prier, il faut prier. Quand il faut gêner, il faut gêner. Quand il faut évangéliser, il faut évangéliser. Quand il faut être à l'église, il faut être à l'église. C'est ça, frères et sœurs. Je vous dis la vérité. Vous ne lisez pas. Il y a des gens qui ne lisent pas. Ils voient les choses de la même manière. Et ils continuent à servir Dieu de la même manière. Ils ne changent pas. Voilà pourquoi Dieu aussi ne change pas. Je vais vous donner un deuxième exemple. La veuve de Sarepta. Comment cette veuve a été bénie à son temps favorable. Pour bénir cette veuve au temps convenable de sa vie, Dieu avait créé des circonstances en Israël. La première circonstance, il ne pleuvut pas pendant 3 ans et demi. La deuxième, les torrents de Kérit où logeait le prophète Élie sécha. N'est-ce pas ça? Parce qu'il ne pleuvait pas. Élie avait dit qu'il ne va pas pleuvoir, sinon selon sa parole. Et cela s'est accompli. Pendant 3 ans et demi, il n'y avait pas de pluie. Dieu a créé des circonstances afin de glorifier son nom. Et comme il ne pleuvait pas, les torrents de Kérit avaient séché. Or, Élie restait au torrent de Kérit. Il mangeait, les corbeaux lui apportaient le pain et la viande qu'il mangeait.
et ils buvaient l'eau du torrent. Comme les torrents avaient séché, ils pouvaient bien continuer à manger parce que le corbeau allait toujours lui amener à manger à partir du ciel. Vous voyez que Dieu peut vous nourrir même si vous n'avez aucune personne qui se tourmente de vous. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Il a nourri Élie à travers les corbeaux. J'aimerais dire à quelqu'un que le temps des corbeaux n'est pas encore passé. Alléluia. Même encore aujourd'hui, les corbeaux font leur travail. Les corbeaux nourrissent beaucoup des enfants de Dieu. Alléluia. Il faut seulement faire confiance à Dieu comme Élie l'avait fait. Alors, les torrents avaient séché. Ça, c'est la deuxième circonstance. Troisième, la famine s'accentua en Israël. De telle sorte que les gens faisaient la ristourne des enfants. Celui-ci donnait son enfant, on les tuait, on les bouffait, et les jours suivants, c'était l'autre, ainsi de suite. C'est dans votre Bible. Parce que pendant 3 ans et demi, il n'y avait pas de pluie. Bon, même si vous semez, vous n'allez pas récolter. Parce qu'il n'y a pas de pluie. La situation était vraiment tendue. 4e circonstance. La veuve restait seulement avec une petite quantité de farine et d'huile qu'elle allait préparer pour elle et son fils et attendre la mort. Alléluia. C'est à ce moment-là que Dieu envoie Élie auprès de cette veuve. Dieu dit à Élie à partir des torrents de Kérit. Élie, je ne t'ai pas abandonné. Bien, le torrent est séché. Mais j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Et c'est ainsi qu'Élie est parti à Sarepta, certainement guidé par le Saint-Esprit. Il est arrivé à Sarepta, il a rencontré cette femme. Et cette femme était en train de ramasser les bois pour aller préparer et manger, et après quoi attendre la mort. Et Dieu voulait visiter cette femme. Dieu voulait changer la vie de cette femme. Mais il a créé une circonstance. Il envoie son serviteur auprès d'elle. Et lui demande d'abord de l'eau. L'eau qui était très chère en ce moment-là. Mais la femme a fait tout, il a donné de l'eau. Après, il lui dit qu'elle avait faim. Il demandait à manger. Ah, mais là, c'était encore pire. La femme lui dit, mais ce que tu dis là, c'est vraiment difficile. Je suis resté avec une petite quantité de la farine et d'huile que je vais préparer pour moi et mon fils. Dès qu'on mange ça aujourd'hui, tout le reste de notre vie, nous attendons la mort. Et les gens mouraient en Israël comme ça à cause de la famine. Mais Dieu voulait sauver cette femme. Et Dieu voulait pourvoir aux besoins de cette femme. Dieu voulait que cette femme vive longtemps parce qu'il avait encore un plan merveilleux pour elle. Mais il y avait plusieurs veuves dans cette ville-là, mais qui n'ont pas eu la même grâce que cette veuve. Mais cette veuve, après avoir écouté l'homme de Dieu, elle s'est dit qu'il ne risque rien, n'a rien. Même si je lui donnais, bon, si rien n'arrive, si je ne reçois rien, bon, je vais mourir, je vais attendre la mort avec mon fils. Mais comme Élie lui a dit, si tu donnes ce que tu as, tu prépares d'abord pour moi, toi et ton fils après, l'huile et la farine ne se termineront pas jusqu'à la tombée de la pluie. La foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Il y a des gens qui écoutent la parole de Dieu, mais qui n'ont pas la foi dans la parole, qui ne croient pas à la parole.
Ils ne croient pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. La Bible nous demande de nous comporter comme des petits enfants toutefois que nous écoutons la parole de Dieu. C'est-à-dire, après avoir écouté la parole de Dieu, il faut la mettre en pratique. C'est ce que Dieu attend. Quand tu mets la parole de Dieu en pratique, tu la sèmes dans ta vie. Et ce que la parole de Dieu a déclaré, c'est ce qui va se faire dans ta vie, c'est ce que tu vas s'aimer, c'est ce que tu vas moissonner, c'est ce que tu vas vivre. Parce que tout ce qu'un homme sème, il le moissonne. Dès que tu crois en la parole de bénédiction, tu as sémé la bénédiction et tu vas récolter quoi? La bénédiction. La pensée de Dieu n'est pas notre pensée. Les projets de Dieu ne sont pas nos projets. Alléluia. Bien-aimés, comprenez comment le Seigneur travaille pour notre bénédiction. Et donnez-lui le temps de se manifester dans votre vie. Je vais vous donner un troisième exemple. C'est l'exemple d'Abraham. Abraham avait les promesses de Dieu pour sa bénédiction. Dieu lui avait promis qu'il sera le père des multitudes. Il aura beaucoup d'enfants. Et il avait toutes ces promesses de Dieu. Mais au temps fixé, je parle du temps fixé. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui loupent la bénédiction juste quand ils sont arrivés au temps où il fallait que Dieu accomplisse ses promesses dans leur vie. Ils ratent les bénédictions. Parce qu'ils se disent, j'ai beaucoup donné, j'ai beaucoup fait, en tout cas, il n'y a plus moyen. Na sali mingi. Na pesi mingi. Et il rate. Abraham, Dieu lui donne une opportunité, une passe en or. Dieu lui-même vient visiter Abraham au temps convenable de sa vie. Gloire au Seigneur. Abraham avait le discernement. La Bible nous parle de 3 hommes qui sont partis visiter Abraham. Ils passaient devant sa tente. Abraham a dit non, s'il vous plaît, venez. Je vais vous laver les mains, je vais quand même préparer quelque chose parce que le chemin est long. Et Abraham dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est pour cela que vous êtes passé devant ma tente. Pourquoi? Pour que je vous fasse du bien, que je vous donne à manger et que je vous lave les pieds. C'est pour cela que vous êtes passé. Il avait un cœur disposé à la bienfaisance, à la libéralité, à l'hospitalité. Mais il y a des gens qui ont un mauvais cœur. Sokamoni mutuaye pa naye na lera kolie a vimbisi elongi. Bango bazalaka boy bazalaka ka era kolie ndiye bango baye baya kotia biso mubulu ba kalki nyonso ebeba. Ba frère yango vraiment nazo comprendre te. Mais Abraham lui dit, mais c'est pour cela que tu es passé par ici. Entre dans ma maison. Oh, Dieu faisait semblant comme s'il n'était pas venu pour Abraham. Oh, si Dieu était passé par là, c'était pour Abraham. Alléluia. Et quand nous lisons la Bible, nous voyons que réellement, c'était pour Abraham parce que même il va plus loin après avoir mangé, il lui dit, il commence à lui révéler même des secrets, comment il va brûler la ville de Sodome et Gomorrhe. Il dit, je ne peux pas cacher les secrets à mon ami Abraham. Donc Dieu savait qu'il allait partir chez Abraham. Mais il avait fait semblant. Frère, batumuso omona bazoye pa na yo wana posa ba ombola mo baza ba ange nzambe ye moko aye me yo zo mona ka batu. Oui, mais tant nzamba kende pa Abraham
Azaki na poso ya mondele te ou bien poso ya azaki na mapapu boye pour bon na ba ange. Azaki a mutu. Alléluia. C'était un homme, une personne. Mais esprit Abraham doit comprendre. Ah, bateau yo. Bateau ko bateau nyo soute. Karibu. Et il dit vite apprêtez la vache grasse de mon troupeau. Donc, la meilleure vache de son troupeau. Oye, koka koko tsile mbongo ebele. Oye, ça kosala ke économie na ye mata, ba faire na ye mata. Abi wo wana boya bobo mananu pona ba payananga yoyo. On a préparé pour eux. Écoutez, après avoir mangé, comme il a saisi l'opportunité, cette opportunité c'était de faire du bien à Dieu lui-même qui était venu le visiter sans qu'il le sache. Il a pratiqué la bienfaisance, il a pratiqué l'hospitalité sans le savoir. Il a saisi l'opportunité. Après avoir mangé, l'un d'eux, il appelle Abraham et dit, où est ta femme Sarah? Bien qu'il y a Sarah, Harry, tout ça. Il dit, à la même époque de l'année prochaine, tu embrasseras un fils. On l'appellera qui? Isaac. À ce qui? Est-ce qu'il n'y a rien qui soit étonnant devant ma face? C'est là où nous comprenons que c'était Dieu. Donc, Isaac batute, Isaac Nzambe yemoko. Alléluia. Nzambe qu'on visite à tout moment sans que tu le saches. Tous en église, Nzambe a opportunité pour visiter Jonathan favorable na yo mais et au temps fixé parti, au temps favorable, Sarah Oyo Azorazé imité Azuizé, paix à boti. Donc, au temps favorable, parce que ça temps favorable, au Kangi Maboko, au le temps favorable à Nzambe, Nzambe le bagay na mois de février, Singa na Kubala, Nzambe Nangai, Nazozela. Le temps favorable, ce qu'on sait de la montée, ce qui est au Pesate. Alléluia. Alléluia. Vous voyez comment les royaumes de Dieu fonctionnent. Donc nous devons comprendre qu'au temps favorable de notre bénédiction, Dieu crée des circonstances. Il crée des circonstances pour nous permettre à pratiquer la bienfaisance. Si nous loupons ces temps favorables sans faire le bien que Dieu attend de nous, nous perdons notre bénédiction et allongeons ainsi le temps d'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie. Ainsi, il nous faut être attentifs à l'action du Saint-Esprit dans notre vie et avoir l'esprit de discernement pour ne pas rater la visitation divine au temps convenable. Et voilà ce que la Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 2. Au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant les jours du salut. Que mon Dieu vous bénisse. Il nous faut que les yeux de chacun de nous soient où? Sur la maison.